Seigneur, dis-moi un mot. Dis-moi un mot. Jésus, dis-moi un mot. Je ne suis pas venu en vain. Même si c'est une minute, oh Jésus, tu peux me dire quelque chose. Et Shama, Shama, Shama. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez vous s'asseoir. Alors nous n'allons pas mettre du temps à cause du couvre-feu. Nous allons prendre peut-être 20 à 25 minutes. Mais le Seigneur peut parler toujours, même si c'est une minute. Alléluia. Avant tout propos, j'ai envie que vous appréciez le Seigneur Jésus avec moi. Pour les leaders qui sont dans la salle, pour mes leaders qui sont dans la salle, il s'agit du pasteur Maman Elguette, la leader du ministère. Je veux que vous acclamez le Seigneur avec moi. Elle a pris son temps malgré toutes les charges qu'elle a. Elle est arrivée au séminaire de Dieu pour montrer son engagement, pour montrer sa détermination pour l'amour du Seigneur. Même si c'est pour les jeunes de son âge, elle est quand même arrivée. Oh Dieu, apprécie Dieu avec moi, prièrement pour cette dame. Amen. Vous allez aussi acclamer avec moi mon père, le pasteur Ndimboumbesme, qui est juste derrière. Qui a désiré que ce moment ait lieu. Qui a désiré. Oh, c'est un père merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir. Un homme humble. Oh mon Dieu. Il y a aussi la servante de Dieu qui est assise dehors, Félicia. Si vous pouvez acclamer pour moi, cette servante, pour moi Jésus, pour cette servante qui est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Si quelqu'un a sa Bible, nous allons ouvrir rapidement notre livre. Nous allons lire un passage. 1 Jean à partir 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 13. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 13. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Je vais lire pour nous. Nous allons aller vite. 1 Jean chapitre 2 verset 13. La Bible dit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Chapitre 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas organiser ce genre de séminaire sans vous expliquer la nécessité. Sinon, pourquoi nous organisons ce genre de choses? On n'est pas là pour organiser quelque chose pour venir vous ennuyer. On ne peut pas organiser une telle chose pour venir ennuyer les gens. Pour venir perdre du temps aux gens, dont les gens ont des choses à faire. Écoutez, nous avons connu quelque chose. Et c'est à cause de cette chose qu'on est là. C'est à cause de la connaissance que nous avons reçue. Un temps soit peu dans le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Vous savez, il y a un jeune dans la Bible qu'on appelle Jérémie. La Bible dit que lorsqu'il a connu ces choses, il dit, j'ai comme dans mon cœur un feu dévorant. J'ai comme dans mon cœur un feu dévorant. Je veux le contenir, mais je n'arrive au point. Nous sommes là dans Jérémie, à partir du chapitre 20, verset 29. Et c'est ce même Jérémie, un jeune homme, Dieu l'a pris, il avait 12 ans.
Un jeune homme, Dieu l'a pris, il avait 12 ans. C'est ce même Jérémie, lorsqu'il arrive au chapitre 14, donc chapitre 20, verset 14, il dit, il a le dessus sur tous ces persécuteurs. Par une révélation, quand le gars priait, il dit, il avait le dessus sur toutes choses. Ce jeune homme était tellement magnifique que j'ai voulu aller chercher tous les jeunes hommes de la Bible. Tous les jeunes hommes que le Seigneur a connus dans la Bible. Et je me rencontre avec David. David dans le livre de 1 Samuel à partir du verset 18. Premier chapitre 24 à partir du verset 5. Voici ce qu'on dit de David. Le petit réussissait à tout ce qu'il faisait. Il avait la réussite sur tout ce qu'il faisait. Quand on avance au chapitre 14, on dit qu'il avait le dessus sur toutes choses. Tout était possible. À chaque sortie de David, la Bible dit qu'il avait le succès partout. Non seulement il avait le succès partout, mais la Bible, lorsque vous arrivez au verset 20, la Bible dit, David, son nom était devenu célèbre. Je suis en train de dire à quelqu'un que la célébrité que vous cherchez, ce n'est pas ce que vous voyez avec les gars qui sont sur les nets. Les gars qui sont en train les stars du net. Si un homme qui a connu ce que je vais vous raconter tout à l'heure, a connu la célébrité par son nom, ça veut dire que la vraie célébrité vient de ce que je vais vous dire tout à l'heure. La Bible dit qu'il avait le succès dans tout son royaume. Et les serviteurs de Saoul, qui était son maître, l'adoraient, l'aimaient plus que toute autre chose. Et pourtant, ils servaient Saoul. Mais bizarrement, David, avec ce qu'il a connu, les serviteurs de Saoul n'aimaient même plus leur maître. Ils aimaient plus David. Et il y a 3-4 jeunes hommes dans la Bible que j'ai regardé avec une telle efficacité que ces choses, si on ne le dit pas, si on ne raconte pas aux jeunes, beaucoup mourront. Je sais de quoi je suis en train de parler. Il s'agit là de Daniel. Il s'agit d'Anania. Il s'agit de Mishkaël. Il s'agit de... On l'a appelé Abed-Nego. Quelqu'un connaît-il son nom ici? Daniel, Meshach, Daniel qu'on a nommé Beth-Saïdja. Il y a Anania qu'on a donné Shadrach. Il y a Mishkaël qu'on a donné Meshach. Et il y a celui qu'on a appelé Abed-Nego. Ces 4 jeunes hommes, la Bible déclare que ces 4 jeunes hommes avaient l'intelligence sur toutes les lettres. Non seulement ils avaient l'intelligence sur toutes les lettres de la terre, mais la Bible dit que ces 4 gars avaient une intelligence qui surpassait l'intelligence de tous les sages de leur pays. L'intelligence de ces gars était multipliée par 10. Et la Bible dit, aucun astrologue, aucun magicien n'avait leur intelligence. Tout le royaume entendait parler de ces 4 jeunes. Tout le royaume parlait de ces 4 jeunes. Pourquoi je suis en train de parler de ces jeunes? Parce que Dieu n'a pas changé pour vous. Dieu n'a pas changé pour un jeune ici. Dieu n'a pas changé pour quelqu'un ici. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que s'ils ont connu ce que je suis en train de vous dire, s'ils ont connu ce que je vais vous révéler tout à l'heure, c'est possible que vous réussissez partout où vous allez. C'est possible que vous réussissez dans tout ce que vous faites. C'est possible que quelqu'un réussisse dans tout projet qu'il entreprend. Il est possible. Oui, c'est possible. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai connu le Seigneur, j'étais en 3e. À l'époque, j'étais en dents de scie. Entre la 6e et la 3e, j'étais en dents de scie. Lorsque j'ai connu le Seigneur en 3e, il y a quelque chose qui sonne à mon esprit. Je vais vous le raconter. Il y a quelque chose qui sonne à mon esprit. Je commence à écouter dans mon esprit. Tu es né pour réussir. La réussite est possible dans tous les domaines. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je commençais à confesser à moi-même que Jésus n'a jamais, que la présence de Dieu n'a jamais eu d'échec. Donc il n'y a plus possibilité que je puisse échouer. Possibilité. Je le confessais à moi-même. Et quand j'arrive, quand j'ai connu ce que je vais vous révéler, quand j'arrive quelque part, je ne connaissais plus parler le langage de l'échec. Je ne connaissais plus parler le langage d'échouer. Je ne connaissais plus parler ce langage. Et lorsque j'arrive à ce niveau, 3e, seconde, première, terminale, première année, 2e année, 3e année d'université jusqu'à la 4e année, je n'ai jamais, je vous assure, jamais échoué. Jamais, je n'ai jamais connu ce langage. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les anciens n'ont jamais échoué. Ils avaient toute la réussite partout. Écoutez, il y a une femme de la Bible qui m'a choqué.
Il y a une femme dans la Bible, une jeune fille qui est dans la Bible qui m'a choqué. Cette jeune fille, c'est la femme samaritaine. Lorsqu'elle arrive au but, lorsqu'elle fait la rencontre. Nous allons lire ça. Quelqu'un peut me lire, ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de Jean. Jean à partir du verset chapitre 4. Nous allons aller rapidement. Alléluia. Jean 4. Moi je vais lire à partir du verset 10. Mais je veux commencer à vous raconter ce qui s'est passé. Vous connaissez là-dedans. Là, Jésus habite. Jean, à partir du chapitre 4. Jésus, fatigué. Jésus fatigué. Il arrive à un puits. Il arrive à un puits. Et il veut boire de l'eau. Je ne comprends ce que je vais te dire tout de suite. Jésus arrive à un puits. Il veut boire de l'eau. Mais il n'a rien pour puiser. Il n'a rien pour puiser. Et il y a une femme qui s'approche. On l'appelle la femme samaritaine. Elle s'approche avec ses seaux et tous ses ustensiles pour puiser. Et elle commence à puiser de l'eau. Là, Jésus vient et dit à la femme, je veux boire. Donne-moi un peu de cette eau. Et là, la femme, elle se révèle. Elle dit, mais qu'y a-t-il entre toi? Qu'y a-t-il entre toi et nous les Samaritains? Qu'y a-t-il entre les Juifs et les Samaritains? Elle commence à éclater sa religion. Elle commence à être religieuse. Qu'y a-t-il entre vous les catholiques et nous les protestants? Qu'y a-t-il entre vous qui priez debout, nous qui prions au sol? Elle commence à écarter sa religion. Elle commence à ouvrir. Qu'y a-t-il entre vous qui allez à l'église que nous qui n'allons pas à l'église? On n'a pas de relation du tout. Elle commence à ouvrir sa religion. Elle commence à ouvrir sa religion. Ouvrir sa religion. Elle commence à parler. Et Jésus l'a observé. Et cette dame, elle ne comprend pas. Et là, Jésus au chapitre 10, quelqu'un peut le lire, verset 10, chapitre 4, verset 10. Et là, Jésus arrive au chapitre 10, il va dire à sa femme ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, Jean 4 à partir du verset 10. Jean 4 à partir du verset 10. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci. Deux choses se dégagent par rapport à ce texte. Voici Jésus qui croise une femme religieuse, qui croise une femme qui a la manière de prier. Les autres prient le soir, les autres prient le matin. Et elle commence à dire, mais qu'y a-t-il entre vous qui priez le matin et nous qui prions le soir? Qu'y a-t-il entre vous qui partez à la messe à 8 heures et nous qui partons à la messe le matin? Est-ce qu'il y a eu un lien entre vous et nous? Et là, la femme va dire, Jésus va lui dire, si tu connaissais premièrement le don de Dieu, si tu connaissais premièrement le don de Dieu, première chose. Deuxième chose, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire. Écoutez, première chose, si tu connaissais ce que Dieu a prévu pour toi, si tu connaissais ce que Dieu t'a appelé à faire dans cette nation, si tu connaissais ce que Dieu t'a appelé à faire dans cette vie, tu n'aurais pas à discuter parfois avec tes émotions. Tu n'aurais pas à discuter par les difficultés de cette vie. Si tu connaissais ce que Dieu t'appelle à faire en tant que jeune chrétien, en tant que jeune dans la présence du Seigneur, si tu savais, Jésus dit à la femme, si tu savais les capacités qui t'ont été données, si tu savais pourquoi Jésus t'appelle à le servir, si tu savais pourquoi il te dit de te consacrer, si tu savais pourquoi il te dit d'être tout le temps attaché à la parole, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que Jésus t'appelle à faire, c'est toi. C'est toi qui devais être dans la présence de Dieu tous les jours. Ça veut dire que Jésus est en train de dire à cette femme, est-ce que tu sais ce que tu t'es appelé à faire? Est-ce que tu sais que ton niveau, c'est pas à puiser de l'eau? Première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui parlent, j'écoute les gens qui parlent de l'évangile. Et les gens disent, on ne donne pas leur vie à Jésus. Mais ce que je cherche à vous montrer dans ce point, c'est que Jésus demande à boire. Entre nous ici, qui ne connaît pas que l'eau c'est la vie.
En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus est en train de demander à cette femme? Et il est en train de dire à cette femme, si tu pouvais me donner ta vie. L'eau, c'est la vie. Et dans ce passage, il ne s'agit pas de quelqu'un qui a soif. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a soif. Écoutez-moi, l'eau, c'est la vie. Donc, c'est que la femme était en train de faire, elle est en train de puiser sa vie. Elle est en train de continuer à puiser dans les pluies qui vont tarir. Et elle est en train de continuer à puiser dans les choses qui vont passer. Elle est en train de continuer à puiser dans les eaux qui vont finir. Amen. Et là, je suis dit à cette femme, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Et là, la femme s'est dit, mais le gars là, comment il peut me demander? Comment il peut me demander à boire? C'est la même chose. Pour ceux qui ne sont pas encore sérieux avec le Seigneur, voici ce que Jésus est en train de dire. Donne-moi ta vie. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu pouvais savoir que le diable n'a même plus de mots sur ce que tu dois faire, sur tes ambitions, sur tes projets, sur tout ce que tu veux faire dans la vie. Si tu savais le don de Dieu, tu devais savoir que Satan n'a rien à te dire. Lorsqu'il concerne tes projets, lorsqu'il concerne tout ce que tu veux faire dans la vie. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu savais ce que Jésus a prévu pour toi, tu ne devais jamais t'arrêter à le servir. Jamais. Tu devais être le plus sérieux de la terre. C'est pourquoi Jésus à la fin dit à cette femme que je te donnerai de la vie, l'eau de la vie. En d'autres termes, non seulement il va te donner la vie, mais il va te donner la vie qui va t'éporter. I know, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, si tu savais la puissance du Saint-Esprit. Et nous arrivons dans notre thème qui est la puissance des jeunes en Christ. La puissance des jeunes en Christ. Et dans ce thème, nous avons choisi ce verset de base qu'on a lu au départ, qui disait, jeune homme, je vous écris, jeune homme, je vous appelle, jeune homme, je vous parle, parce que vous avez vaincu le diable. Écoutez-moi, lorsqu'on parle de diable, la première chose, il y a deux facettes du diable. Deux facettes dans lesquelles vous pouvez nager. La première chose, elle est physique, la deuxième, elle est spirituelle. Or, Jésus est en train de dire aux jeunes qu'ils ont vécu les deux facettes du diable. Autre chose, la première chose, celle qui est physique que vous ne voyez pas, c'est toutes les ambitions que vous avez. Est-ce que vous savez qu'il y a des vies des gens qui sont bloqués parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont vaincu le diable? Lorsque tu vois quelqu'un dans beaucoup de stress, dans beaucoup de choses qui le compliquent la vie, comprenez qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore vaincu. Il y a une facette du diable qui est visible, qui n'a pas encore vaincu. Et la deuxième chose, c'est celle qui est spirituelle. Alléluia. Amen. Oh, si tu savais le temps de Dieu. Si tu savais le temps de Dieu. Si tu savais ce que Jésus t'appelle à faire. C'est toi qui l'aurais demandé à boire. C'est toi qui l'aurais demandé à boire. Alléluia. Est-ce que comme quelqu'un, je comprends de quoi je parle? Amen. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire où les jeunes sont appelés à monter, à monter, à monter à un niveau où tu te poses toi-même la question, est-ce que je suis arrivé au bon niveau? Écoutez-moi, arrêtez d'installer votre religion lorsqu'on vous invite. Arrêtez d'installer votre manière de prier lorsqu'on vous invite. Arrêtez d'installer tout ce que vous connaissez de la Bible lorsqu'on vous invite. Vous ne savez pas quel niveau vous pouvez augmenter en venant de la présence de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Écoutez-moi, la Bible dit rattrapez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi on dit de rattraper le temps? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à rattraper. Il y a des choses qu'on ne peut plus jamais rattraper. Écoutez-moi, quelqu'un qui a 12 ans, qui devrait aller étudier, qui fait l'école à 12 ans, qui refuse d'aller faire l'école à 12 ans, qui refuse d'aller faire tout à 12 ans, vous croyez que quand il aura 40 ans et qu'il va prendre conscience, qu'il va servir au Seigneur, il va encore retourner au CP1. Il va encore retourner en 6e avec tout son âge s'il a déjà des enfants. Ces choses-là, on ne les rattrape pas. Ces choses, on ne les rattrape pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Mais si tu savais ce que Dieu t'a appelé à faire, pendant que nous sommes là, pendant ce temps où le Gabon est en train de prendre une direction, si tu pouvais saisir la chose que Dieu t'appelle à faire, si tu pouvais être sérieux un temps soit peu dans ce que Dieu t'appelle à faire, il
Il y a des gens qui ne connaissent même pas 5 versets dans la Bible. Même pas 5. Tu vas lui demander, je connais combien de versets dans la Bible, il te dit, il ne connaît pas. Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous détruire. Alléluia. Amen. Les jeunes sont en train de se détruire. Et j'ai aimé le témoignage du frère Axel. Vous savez, lui quand il était jeune, je me rappelle de sa jeunesse. C'est un jeune homme. Alléluia. C'est un jeune homme. Lorsque j'ai connu le Seigneur, il battait à l'église. Et là, j'ai regardé le petit. Moi, j'avais connu déjà le Seigneur. Et lorsque j'ai regardé l'enfant, il sortait, il partait se balader, il faisait tout ce qu'il faisait. Moi, c'était un grand frère qui n'aimait pas bloquer les enfants lorsqu'ils ont besoin de s'épanouir. Alors lui, à chaque fois qu'il venait, moi je priais pour eux. Donc à chaque fois qu'il rentrait, il me demandait, mais comment tu peux durer comme ça? Dans ton téléphone, il n'y a que la louange. Comment tu peux durer comme ça là? Nous, est-ce qu'il y a même le goût d'écouter la louange? On ne comprend pas. Toi, tous les jours, tu ne fais qu'écouter la louange. Tu vois qu'il y a un nouveau son qui est sorti là-bas. Et Jackson et tout, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais toi, tu ne fais qu'écouter la louange. Qu'est-ce qui se passe? Regarde d'abord le beau chant là, le nouveau chant de Rihanna. Et là, je me posais la question de savoir, bon, je comprends, ils sont jeunes. Bon, je comprends, ce sont mes petits frères. Peut-être que ceux que j'ai connus, ils n'ont pas connu. Il y a un autre. Ils étaient 2, ces petits. Donc à chaque fois que je faisais ça, et le soir quand ils rentraient, ils étaient dans leur, je sais pas, kobolo et tout, ces choses-là. Et je disais aux enfants, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Le jour où il m'a dit que je me suis converti, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était devenu même un évangéliste plus que moi. Je ne savais pas qu'il était devenu excellent à l'école. Parce qu'avec l'allure que ces enfants venaient, on avait peur. Mais je ne savais pas qu'à un certain temps, il était devenu très excellent à l'école. Et lorsqu'il me raconte son témoignage, et il me disait, il aimait toujours me raconter en me disant, si on ne t'avait pas vu prier, si on ne t'avait pas vu aller tout le temps à l'église, être concentré, assurément je ne devais pas devenir ce que je suis devenu. Alléluia. Jeune homme, qu'est-ce que je suis en train de dire? La vie que vous voyez là, celle qui est en train de transiger, on est dans la transition. Ça veut dire que si tu es venu ici, tu fais partie de la transition. Alléluia. C'est pour toi de transiter. Alléluia. Tu peux encore tout recommencer. Alléluia. Tu peux encore tout faire. Le gamin est à refaire. Les églises sont à refaire. Les églises sont à refaire. Alléluia. La manière de croire est à refaire aussi. Alléluia. La manière de servir Dieu est à refaire. Alléluia. C'est pourquoi je ne développe pas trop les choses ici. Mais si demain tu as le temps, tu peux revenir. Si demain tu as le temps, même pas que tu as le temps, tu peux revenir. Je n'ai rien dit encore. Demain sera plus meilleur. Demain, ce qui sera développé va surpasser ton entendement. Les choses que tu vas connaître demain, tu ne sais pas. Je n'ai rien dit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu savais le don de Dieu, certains d'entre vous ne le saviez pas. Vous savez que vous ne pouvez devenir plus que Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Le temps de David n'est pas passé. Dieu n'a jamais changé pour aucun homme. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. C'est possible. Tu peux tout recommencer. Et naviguer dans les sphères que tu ne peux pas comprendre. Tu peux naviguer dans les sphères que tu ne peux pas comprendre. Pourquoi? Vous savez, il y a des anciens, quand ils vous impactent, parfois vous êtes obligé de prêcher et de mentionner ces anciens. Il y a mon frère, le prophète Jay, qui est juste derrière. Vous savez, la première fois que je l'ai rencontré, je me disais que peut-être Dieu ne parle pas. Et lorsque je l'ai vu parler exactement de la part de Dieu, avec précision, j'ai compris que là, c'est là dépasser l'entendement de l'humain. Et ces choses, c'est possible pour tout le monde.
Alléluia. Ces choses sont possibles pour toi. Ces choses sont possibles pour toi. Avant même de sortir de chez toi, tu ne sais pas que quelque chose peut être dit dans la chambre lorsque tu pries. Et quand tu sors, tu es sûr que tu vas réussir ce que tu pars faire. Vous savez pourquoi ont échoué? Parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Et la plupart des familles ont échoué à cause de ça. Écoutez-moi, la plupart des choses qu'on voit avec nos parents d'hier ont commencé dans la jeunesse. Et là où vous êtes encore conscient. Et vous avez encore la grâce d'écouter ces choses. Demain, c'est peut-être pas celui qui va prêcher. Demain dans la rue, c'est peut-être pas moi qui va prêcher. Mais ces gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour lui que nous sommes là. Ces gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ de façon profonde et intime. Écoutez-moi, c'est pas l'affaire de oh non, je suis de telle région ou de cette. Non, non, non. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais si vous l'avez connu le Seigneur Jésus-Christ, si vous l'avez connu, la relation qu'il cherche, c'est une relation intime. Ça passe, ça surpasse les religions. Ça surpasse tout ce que nous pouvons faire. La relation que nous voulons, qu'il cherche, c'est les adorateurs qui l'adorent de façon intime, personnelle. Il y a deux choses différentes entre celui qui connaît Jésus par la bouche et celui qui le connaît de façon personnelle. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez plus de problèmes. Écoutez, vos problèmes, ce seront des éponges pour que vous grandissiez à une hauteur pas possible. Yes, pourquoi je le dis? Parce que j'ai connu ces choses. Intention pour quand tu n'arrives plus à accéder à quelque chose. Il y a cette relation intime. Tu écoutes une voix qui te dit, ça va passer. Et lorsqu'on dit que Jésus est plus qu'un intime, c'est la réalité. Lorsque vous avez soif, vous avez faim, vous sentez que là même 50, vous n'avez pas, je vous assure que si vous n'avez pas cette intimité-là avec Jésus, je ne sais pas ce que vous allez faire. J'ai peur de mentionner ça. Lorsque vous êtes là, vous sentez que, oh, la vie là, vous sentez qu'on ne vous aime plus. Vous sentez, mais qui va m'aimer encore même dans la vie là? C'est là où vous comprenez la réalité que Jésus peut apporter dans la vie de quelqu'un. Là vous sentez que le soir tu manges les gâteaux de nous, mais le yaourt, tu sens que bon là, alléluia, amen. Jeune homme, Jésus. Jésus, c'est la réalité que nous devions connaître, mais de façon intime. Alléluia. L'intimité avec le Seigneur va te faire envoler. Va te faire envoler. Pourquoi je le dis? Vous savez, j'ai loué pendant un certain temps. Il m'arrivait de manger les gâteaux bédoum avec le yaourt. Et dans cette petite, je n'appelle pas ça souffrance, dans cette petite épreuve-là, quand tu pries, tu écoutes le Seigneur te dire, tu es un homme riche, tu es richement béni. Et tu dis, mais comment ça je suis richement béni? Et puis je mange les bénis. Est-ce que vous comprenez l'intimité que vous pouvez avoir avec le Seigneur? Quand tu es seul dans la nuit, tu pries, tu sens que c'est mauvais. Mais tu écoutes quelqu'un te dire, mon gars, tu vas réussir. Ta vie est comblée de beaucoup de succès. Donc quand tu sors, quand quelqu'un te parle d'une religion, d'une manière de prier, tu dis, gars, moi je l'ai connu dans ma chambre. Ce qu'il m'a dit, ce n'est pas le truc que vous dites qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alléluia. Alors, vu le temps et vu l'heure, je veux que nous nous levions. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors je suis en train de te dire, si tu savais le don de Dieu, si tu pouvais dire à Jésus, si tu pouvais dire à Jésus, ouvre-moi le ciel, ouvre-moi les portes, ouvre-moi de connaître le don que tu as prévu pour moi. Alléluia. Nous allons faire juste cette petite prière. Parce que ce que Jésus a prévu pour vous est au-dessus de ce que vous pouvez entendre ou imaginer. Les capacités qui vous sont révélées, le diable n'en sait rien. Et vous n'avez rien à rendre
Pas de compte à rendre avec le démon. Si tu savais le temps de Dieu, tu devais savoir que le diable n'a rien à dire dans ta vie. Si tu savais le temps de Dieu, tu devais savoir que tu devais savoir que ta vie est en train de monter. La manière dont tu es venu ici, tu ne vas plus jamais repartir le même. Tu aurais une autre manière de voir les choses. Si tu savais le nom de Dieu, si tu savais la présence qui est là, oh, prie. Prie, élève la voix et dis merci pour le don. Merci pour ta présence. Ouvre-moi le ciel, ouvre-moi le ciel, avant de prier, ouvre-moi le ciel, avant de parler, ouvre-moi le ciel, Seigneur, ouvre-nous le ciel, ouvre-nous le ciel, ouvre-nous le ciel, ouvre-nous le ciel, ouvre-nous le ciel. Ouvre-moi le ciel. Merci Jésus, merci Jésus. Tu peux reprendre de nouveau, tu peux recommencer, tu peux commencer avec le Seigneur, tu peux recommencer, tu peux parler. Ne faut pas avoir peur de ta jeunesse. Elle est comblée de grâce et de bénédiction. Ta jeunesse est comblée de beaucoup de grâce. Tu vas surpasser. Dans cette période aussi cruciale, tu seras au-dessus de toutes choses. Tu vas surpasser toutes les difficultés. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à sa présence. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus pour sa parole. Acclame le Seigneur, acclame encore pour la parole. Acclame encore pour Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à notre Dieu, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et nous allons de suite passer aux offrandes. Tu as apporté quelque chose dans la maison de Dieu. Nous voulons bénir l'Éternel Dieu en apportant nos offrandes. Avec les chantres, s'il vous plaît. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Chantez la gloire de Dieu.